Bien, je pense que, je ne sais pas si vous m'entendez là-bas. Bien, donc je pense que je dis d'abord bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est le jour de dimanche, c'est le jour de notre culte. Alors j'aimerais bien passer directement à notre message de ce matin. Alors le message de ce matin, je l'ai intitulé pour l'identification. Donc, l'identification en Christ. Alors, sans plus tarder, j'aimerais mieux que nous prenions, on va prendre le livre de Galates, chapitre 6. C'est par là que je vais d'abord commencer le message de ce matin. Prenons le livre de Galates, chapitre 6. On va commencer par le verset 14 à 17. Donc, voilà les textes du jour. Donc, notre texte du jour, ça se trouve dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 14 à 17. Et notre thème que nous allons évoluer ce matin, je l'ai intitulé pour l'identification en Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je prends ma Bible. Et je vais directement dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 14 à 17. Galates, chapitre 6. Bien, je vais faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Galates chapitre 6, verset 14 à 17. La Bible dit, pour ce qui me concerne, loin de là, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. Bien, je pense que quand nous prenons le livre de Galates et nous lisons à partir de 13 jusqu'à 17, et nous verrons que Paul ici, il adresse au peuple de Dieu. Comme ce matin, je me tiens devant vous, le peuple de Dieu. Et je vais adresser ce message pour vous. Parce que vous savez, nous sommes en train de vivre un temps de confusion. Un temps qui est vraiment confus. Beaucoup de gens, ils sont en train de courir. Ou beaucoup de gens, ils ont couru en vain, comme Paul a dit. C'est ainsi Paul dira, d'accord, j'ai exposé, d'accord, tout ce que j'ai reçu par la révélation à ce qui était considéré comme, à ce qui était considéré, à ce qui était plus considéré pour ne pas courir ou d'avoir couru en vain. Donc s'il parlait des gens qui étaient les plus considérés, ce sont des chrétiens. Vous savez, moi je vais dire une chose, mes bien-aimés. Quand on parle des chrétiens dans ce monde, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Donc, si toi qui te dis que je suis chrétien, tu devais savoir qui est vraiment un chrétien. Si tu comprends, vraiment un chrétien s'écrit. Beaucoup de choses qu'on fait, bien aimé, on ne le fera pas. Mais si on se laisse faire beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas compris en réalité
leur identité. Ils n'ont pas compris en réalité leur valeur dans ce monde. Ils n'ont pas compris en réalité qui il est dans ce monde. C'est ainsi Jésus-Christ, c'est lui à qui que nous nous identifions. Parce qu'un chrétien, il est celui qui s'identifie en Christ. Parce que nous tirons notre identité en lui. C'est par lui, bien-aimé, que nous sommes appelés chrétiens ou chrétiennes. Donc, on tire l'identité en Christ. Donc, toute personne qui ne tire pas son identité en Christ, donc il n'est pas un chrétien. Parce que voilà un chrétien. Mais qui était Jésus? Bien-aimé, la première des personnes qu'on devait savoir, quand Jésus est venu dans ce monde, bien-aimé, il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il était le roi. Voilà pourquoi tu verras par sa naissance en fait. Dans sa naissance, les anges qui ont allé annoncer la bonne nouvelle aux bergers, à ces gens-là qui paissaient leurs troupeaux, il leur ont dit, les anges ont dit à ce berger-là, aujourd'hui, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc Jésus, quand il était né étant un sauveur, le Seigneur. Donc il est né avec son identité. Donc il était un Seigneur qui est né sur la terre. Il était le sauveur de l'humanité. Voilà la personne par laquelle nous tirons notre identité. Alors ici, Paul, quand il a pris le livre des Galates, chapitre 6, il a dit, pour ce qui me concerne, verset 14, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par là qu'il a commencé le verset 14. Parce que ici, Paul, il parlait étant un citoyen céleste. Il parlait étant un ambassadeur de Christ sur la terre. Il parlait étant un chrétien. Celui qui tire son origine, qui tire son identité en Christ. Parce que c'est en Christ que Paul a voulu chercher s'identifier. Il a dit, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Voilà la seule chose avec laquelle Paul, il s'est glorifié étant chrétien. Donc, Paul étant un chrétien, il nous montre les sujets de sa joie, les sujets de sa gloire. Il nous montre de quoi, par quoi il se glorifie. Paul nous a montré, bien-aimés, ce n'est pas ce que les gens nous montrent aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on voit beaucoup de chrétiens nous montrent aujourd'hui. Mais Paul, quand il s'est glorifié, il nous a montré le sujet, d'accord, par lequel il se glorifie. Il a dit, les sujets qu'il lui pousse ou qu'il se glorifie, c'est de la croix. Voilà ce qui devait aussi être le sujet que chacun de nous devait se glorifier. Aujourd'hui, bien aimé, en Christ Jésus, s'il y a quelque chose qu'on pourrait se glorifier, c'est de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi la croix? Parce que par la croix, que nous avons commencé notre vie avec Jésus. La vie avec Christ, mes bien-aimés, ça se commence par la croix. Si tu ne commences pas la vie à la croix, bien-aimé, tu n'auras pas part avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, qui se disent chrétiens, qui se glorifient, parce qu'ils chantent bien. Parce que, par exemple, il a essayé de composer des cantiques pour Dieu.
Comme on voit dans notre état aujourd'hui, les gens, c'est nous qui composons aujourd'hui au lieu que Dieu nous inspire. Voilà pourquoi nous chantons des cantiques qui sont composés par des hommes au lieu que cela soit des cantiques inspirés par Dieu. Alors, mes bien-aimés, Paul, il a dit, il nous montre les liens avec lesquels nous commençons notre vie avec Christ. Parce que toutes les personnes bien-aimées qui se disent chrétiens, ils devaient commencer sa vie avec Christ par la croix. Si tu n'as pas encore pris la part avec Jésus à la croix, cela veut dire Jésus-Christ ne te connaît pas. Alors si tu portes l'identité, tu dis que tu es chrétien, ton identité, bien-aimée, cela n'est pas non plus connu par Dieu. Parce que c'est par la croix. C'est à la croix que nous commençons notre vie avec Christ. Jésus-Christ, il appelle. Il est en train d'appeler tout le monde. Mais là, l'endroit là où il nous appelle, c'est à la croix. C'est à la croix que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus nous appelle à la croix. Il a dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc on voit l'appel, l'endroit où Dieu nous appelle à lui joindre ou à rejoindre Christ, c'est à la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a condamné le péché de la chair. Parce que lui, il est venu étant l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Pour donner vie à tous ces hommes mortels. À nous qui étaient morts par nos offenses. Par nous bien-aimés qui étaient éloignés, privés de la gloire de Dieu. Dieu veut aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous tirons notre identité. C'est pour cela que Paul dit ici. Il nous montre la première des choses. Il nous montre les sujets par lesquels il se glorifie. Il a dit, c'est par la croix. Je me glorifie d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc Paul il dit ici, à la croix, c'était le seul lieu, là où le monde a été crucifié pour lui. Le monde a été crucifié pour lui et lui pour le monde. Donc cela veut dire, mes bien-aimés, à la croix, quand nous allons à la croix, on est en train de faire quelque chose. Donc à la croix, nous crucifions le monde. Le monde qui vise à nous. Le monde qui a bâti son empire à nous. Parce que le monde trouve son empire à l'homme. Le monde règne sur l'homme. C'est le monde qui vise à nous. C'est ainsi dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil des vies, cela ne vient point du Père, mais du monde. Le monde et ses désirs passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Donc on nous montre, mes bien-aimés, quand nous parlons du monde en réalité, la Bible est en train de bien expliciter ici. Dieu, il est en train de bien préciser pour nous montrer en réalité c'est quoi ça le monde. Qu'est-ce que Dieu appelle le monde? Donc quand Dieu parle du monde, il voit la convoitise de la chair,
il voit les convoitises des yeux, il voit l'orgueil de vie. Il a dit, voilà des choses qui sont dans le monde. Voilà ce que Dieu appelle le monde. Et ce sont des choses aussi qui visent à l'homme. Donc quand nous parlons des convoitises de la chair, quand nous parlons des convoitises des yeux, quand nous parlons de l'orgueil du monde, nous les trouvons à l'homme. Toutes ces choses-là ont bâti leur empire à l'homme. Toutes ces choses-là règnent sur l'homme, bien-aimé. Et maintenant, Paul a dit quoi? Il a dit maintenant, pour s'identifier en Christ, tu devais maintenant prendre toutes ces choses-là. Donc les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de vie, de les ramener à la croix. C'est par là que tu devais déposer toutes ces choses-là, mes bien-aimés. Voilà les liens, d'accord, qui faisaient la louange de Paul, la gloire de Paul, des choses, la chose par laquelle Paul se glorifie. C'était la croix de Christ. Parce que la seule chose, bien-aimée, que Dieu a pourvu pour pouvoir porter nos convoitises, nos désirs et l'orgueil de vie, c'est la croix. Il n'y a pas un endroit qu'un homme pourrait déposer toutes ces choses si ce n'est à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Paul, quand il a compris ces choses, il a vite compris que je suis en train de porter sur moi un fardeau lourd. Un fardeau qui est lourd à porter. Et je n'arrive plus à porter cela. Mais malheureusement, il n'y a pas aussi un endroit pour pouvoir déposer ces fardeaux-là. Alors Dieu nous a fait grâce. Il a préparé un lien, le seul lien, mes bien-aimés, à qui on pourrait déposer ce fardeau-là. Donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie, c'est la croix de Jésus-Christ. Donc en dehors de la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas un endroit où tu pourrais aller déposer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie. Alors si tu ne prends pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie, si tu ne les déposes pas à la croix de Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Cela restera toujours attaché en toi. Et si ces choses-là restent attachées à toi, tu ne pourras pas non plus s'identifier en Christ Jésus. Donc quand je parle de l'identité en Christ, c'est ce que nous nous appelons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se dire, ou tout le monde se autoproclame qu'il est un chrétien. Mais malheureusement, tu verras, nous avons des chrétiens qui portent encore les convoitises de la chair, qui portent encore les convoitises des yeux, qui ont encore l'orgueil de vie en eux. Mais ils se disent que ce sont des chrétiens. Mais bien aimé, non. Il n'y a pas non plus un chrétien. Tu ne pourras pas non plus s'identifier en Christ aussi longtemps que tu portes toutes ces choses-là. Parce qu'en Jésus-Christ, bien aimé, il ne sait pas trouver l'orgueil. La convoitise de la chair, cela ne s'est pas trouvé en Christ Jésus. La convoitise des yeux, cela ne s'est pas trouvé en Christ Jésus. L'orgueil de vie, cela ne s'est pas trouvé en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi la Bible dira, dans Ésaïe 53, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mes bien-aimés. Voilà la façon dont le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié dans ce monde. Il n'a pas non plus, bien-aimé, s'est laissé dans l'orgueil. Or, lui qui possédait tout, mais il s'est dépouillé, comme Philippiens chapitre 2, la Bible nous parle. Prenons le livre de Philippiens chapitre 2. Nous verrons comment la Bible nous parle ici. Philippiens chapitre 2. Écoutez, la Bible dit, Philippiens chapitre 2, je commence par le verset 3. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder comme les autres, vous regardez, pardon, les autres comme étant au-dessus de vous, de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, a arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Regarde le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Mais la Bible dit, il ne s'est pas regardé, d'accord, comme une proie, à arracher d'être égal avec Dieu. Lui qui était égal à Dieu, mais il s'est arraché à être égal avec Dieu. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Bien aimé, il n'a pas non plus voulu se montrer. Donc ça veut dire qu'il était le Dieu de gloire. Mais il n'a pas non plus, d'accord, venu pour nous montrer toute sa gloire. Mais il est resté dans la couverture. Il s'est humilié lui-même. Mais lui qui était Dieu, c'est comme si en fait, parce que la Bible dit, le ciel entier lui appartient. C'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car tout a été créé par lui, c'est pour lui. Mais quand il est venu, mes bien-aimés, il ne s'est pas non plus laissé, d'accord, à se montrer, à se faire voir, comme on dit. Mais bien-aimé, il est resté dans la couverture. Il s'est dépouillé. Il n'a pas non plus voulu se montrer. Mais lui qui est Dieu, mes bien-aimés. Donc voilà ce que la Bible nous parle. Jésus-Christ, c'est lui par lequel nous voulons s'identifier. Où tout chrétien devait s'identifier. Il nous montre maintenant comment il était lui-même. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé. Il n'a pas non plus voulu bien aimer montrer toute sa gloire, toute sa splendeur. D'ailleurs, s'il venait avec sa splendeur, avec sa gloire, ces mondes ne pourront pas non plus supporter la gloire de Jésus-Christ. Les mondes-là ne pourront pas non plus. C'est ainsi la Bible dit, nulle chair ne peut me voir et vivre. Parce que si Jésus-Christ venait avec sa gloire comme ça sur la terre, bien aimé, ça devait être le chaos de la création tout entière. Parce qu'on ne pourra pas non plus regarder sa gloire étant des peuples pécheurs, étant des hommes corrompus. C'est ainsi, c'est Jésus-là. Il s'est laissé dans la couverture. Il s'est mis dans la couverture. Il n'a pas non plus, comme on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Quelqu'un qui est chrétien, mais bien aimé, il veut tout simplement, par exemple, il a une voiture où il a l'argent. Il veut que les gens qui sont autour de lui de savoir qu'il a l'argent. Donc il veut se laisser, d'accord, dans cet orgueil, l'orgueil de la vie. Il veut que les gens aussi sachent que lui, il existe. Il veut que les gens sachent que lui aussi, il est quelqu'un. Et tu verras de tels chrétiens bien-aimés, quand il arrive à faire quelque chose de bien, où il a aidé quelqu'un, où il avait fait un cadeau quelque part, d'une chose vraiment, d'accord, il va non, tout simplement chercher à le dire. Donc, à dire cela. Donc, cela veut dire, c'est comme si il est en train de se faire voir. C'est de l'orgueil. Vous ne savez pas. Hein? Là, l'église là, les bâtiments là, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, il veut que les gens sachent tout simplement que c'est lui qui a fait quelque chose là. Et donc, il veut se faire voir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, quand il est venu, il n'a pas non plus voulu que les gens sachent que c'est lui qui était le maître du ciel et de la terre. Qui a cru que la personne de Yeshua là, c'est lui qui était le créateur. C'est ainsi, il a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire maintenant, mais vous ne pouvez pas les supporter à ce moment. Parce que si il a commencé à dire que le ciel là que vous voyez, tout ça c'est moi qui l'ai créé. Et il commence à expliquer à ses disciples, d'après la façon dont il a créé des choses, oh bien aimé, ça sera scandaleux. Les disciples n'allont pas non plus aussi saisir, d'accord, tout ce que Jésus-Christ va leur annoncer, mes bien-aimés. C'est ainsi, il s'est laissé tout simplement dans la simplicité. Il n'a pas voulu se faire voir, il n'a pas voulu se faire connaître. Comme on voit des chrétiens aujourd'hui, quand il fait quelque chose seulement de bien, quelque chose qui est bien-aimé, qui pouvait aussi, d'accord, lui donner de la gloire. Donc, voilà, il va tout simplement chercher à publier cela.
Donc pour lui, c'est un sujet de publicité. Pour que les gens sachent que c'est moi qui l'a fait. Voilà des gens qui cherchent à s'identifier. Et de tels gens, ils se disent que ce sont des chrétiens. Oh non, mais bien aimé. Toute personne qui veut s'identifier en Christ Jésus, on devait commencer avec lui à la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ nous appelle. C'est à la croix que nous devons porter tous nos convoitises de la chair. Qu'on devait porter les convoitises des yeux. Moi, malheureusement, je le vois souvent. Vous voyez, vous pouvez être même dans le travail. Tu verras qu'il y a au milieu des gens qui se disent chrétiens. Et dans leur bouche, ils se disent chrétiens. Mais quand ils voient par exemple une fille passer, rare. D'accord, voyez-vous, nous sommes dans un temps où vraiment c'est difficile aujourd'hui. Ça devient de plus en plus rare de voir, d'accord, des femmes habillées d'une manière décente. Parce que vous savez, aujourd'hui, les femmes, la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Bien aimé, si tu vois une femme habillée décemment, donc elle s'habille décemment, donc il y a quelque chose. Donc ça veut dire, il a appris quelque chose quelque part. Donc c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus rare. Alors regarde, vous disiez que vous êtes des chrétiens, mais quand tu verras une personne passer devant vous, vous verrez les chrétiens qui se disent chrétiens, les yeux de tout le monde tournent derrière la femme. Et tu verras les gens qui commencent à dire, ah, il a un bon corps. Mais des chrétiens, les convoitises des yeux, regarde des gens. Donc on voit, on comprend que ces gens-là, ils n'ont pas encore non plus, d'accord, allé, d'accord, à la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous appelle à la croix, mes bien-aimés. C'est à la croix qu'on nous appelle, bien-aimés, qui allait déposer, d'accord, tous nos convoitises, la convoitise de la chair. Comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup de désirs que nous sommes animés aujourd'hui. Les chrétiens se livrent dans des plaisirs qui sont vraiment, d'accord, mortels. Voilà pourquoi la semaine d'avant, j'avais parlé sur des choses qui sont en train de passer dans notre temps, excusez-moi. J'ai parlé surtout sur le problème de la sexualité. Nous avons dit des choses qui se passent aujourd'hui dans notre temps. Comment les gens, ils sont livrés, d'accord, dans des relations contre nature. Et il verra aussi des chrétiens, d'accord, qui sont en train de pratiquer de telles choses. Donc ce sont des convoitises de la chair. Donc pour eux, donc ils sont là, c'est normal de satisfaire leur chair. Donc quand on voit de telles pratiques qui se trouvent encore à nous, bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'as pas encore non plus allé à la croix de Christ Jésus. Alors étant chrétien bien aimé, où est le sujet de ta gloire? Parce que Paul nous a dit, s'il y a une chose qu'il se glorifie, il se glorifie de la croix de Jésus-Christ. Or, à la croix, c'est le seul lieu là où, d'accord, nous déposons le convoitise de la chair, le convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Bien-aimés, nous voulions s'identifier. Aujourd'hui, je parle de l'identification en Christ. L'identification à Christ nous appelle, bien-aimés, à la nouvelle naissance. Parce que quand nous croyons à Jésus-Christ, prenons d'abord le livre des Romains, je vais expliquer une chose. Romains chapitre 6. Je commence par le verset 3. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ ressuscite des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui
Enfin, le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Parole du Seigneur. Amen.